Nous sommes en train de sélectionner 5 candidats qui vont travailler jusqu'en mars 2014 et qui vont, donc on va choisir parmi ces 5 une entreprise qui va construire, qui va concevoir, construire le pavillon et la muséographie et la scénographie qui seront installés à l'intérieur du pavillon. Nous avons déjà choisi le bois et le fait que le pavillon ait une vie après, donc ça je dirais que c'est quand même un acte fort. Ensuite, bien évidemment, ce bâtiment devra être, je dirais, au minimum HQE ou HHQE, c'est-à-dire le MACDonc en matière de haute qualité environnementale. Sur le plan de la gestion donc, de l'énergie, sur le plan donc, de l'utilisation de la lumière. Enfin, on va chercher au maximum à optimiser les performances environnementales du pavillon. On a cherché quelque chose qui était symbolique de ce qu'était l'alimentaire, alors certes à Paris, donc Paris capitale, une symbolique aussi du marché, parce que le marché, c'est la confrontation de l'offre et de la demande, et le problématique mondial de nourrir la planète, c'est en fait à la fois un problème d'offre, donc de production, mais aussi un problème de consommateur, un problème donc d'accès aux produits. On sait pertinemment aujourd'hui que la problématique de la faim est autant due au fait qu'il y a le produit n'est pas accessible et que le consommateur ne peut pas y accéder, soit parce qu'il est pauvre, soit parce que la logistique n'existe pas. Le marché, c'est en fait cette symbolique de la confrontation entre l'offre et la demande très concrète. C'est le vendeur et l'acheteur qui se retrouvent sous un même lieu. Et en fait, on repart de cette symbolique pour justement développer la thématique nourrir la planète. Il y aura un espace au sein du pavillon qui sera réservé à nos partenaires, notamment nos partenaires d'entreprise, donc un espace qui sera d'une surface significative. L'ensemble de l'espace partenarial devrait être de 400 m² sur le pavillon. Et là, nous devons faire en sorte que les petites PME puissent s'inscrire dans cette dynamique. J'ai parlé tout à l'heure aussi des multinationales. Je dirais que là, pour elles, le problème est peut-être un petit peu plus facile. Mais il nous faut faire venir ces petites PME. Donc on est dans ce moment en train d'étudier la façon dont on pourrait justement les mettre plus en scène à l'occasion de cette exposition universelle sous le pavillon de la France. Côté collectivité territoriale, un certain nombre de régions sont déjà très intéressées. D'abord la région Rhône-Alpes, parce qu'elle a des liens très forts avec le nord de l'Italie. Donc là, nous avons des discussions avancées avec la région Rhône-Alpes. Nous avons la région Île-de-France qui est également intéressée, la région Bretagne, bien évidemment, qui est une région quand même très forte en matière de l'agroalimentaire, et puis d'autres régions avec lesquelles nous sommes actuellement en train de prendre des contacts et de formaliser des contacts concrets. La contribution de l'État français pour l'opération Milan est de 20 millions d'euros. Donc, et nous envisageons des contributions complémentaires de collectivités territoriales, d'entreprises ou de filières agroalimentaires de l'ordre de 10 millions pour pouvoir arriver à un budget global de 30 millions d'euros. Nous avons déjà un appui considérable et je dirais vraiment tout à fait performant du consulat général de la France à Milan et de l'ambassade de France à Rome. Vraiment, les équipes ont été très rapidement disponibles, opérationnelles, et je veux dire que les choses se passent très bien. Nous avons également UbiFrance qui nous appuie fortement, notamment sur toute la partie entreprise et la partie économique, et nous allons avoir un certain nombre de contacts avec l'Institut de France, avec je dirais toutes les structures qui sont implantées sur Milan, sur la Lombardie, voire sur l'Italie. Le commissaire général est en fait un peu le chef d'orchestre de l'ensemble de l'opération. Donc mon rôle est un rôle à la fois de représentation de la France sur tout ce projet, mais aussi de coordination des différentes actions, de gestion du projet dans sa globalité et donc gestion de l'équipe. Donc c'est véritablement, je dirais à la fois l'interlocuteur privilégié de toutes les institutions, de toutes les structures qui peuvent être concernées par ce projet, et puis également l'organisateur général. Je m'implique énormément dans la définition même du message, la construction du message que la France va porter à l'occasion de cette exposition universelle.